Ne repousse pas du pied la pirogue qui t'a servi à passer l'eau, enseigne la tradition. Pour Losat, renouer avec son premier partenaire est un impératif auquel il doit se contraindre. C'est dans ce cadre que la CBM a dépêché une mission à Parakou en avril 2016 pour apprécier le niveau d'avancement des réformes au sein de l'hôpital et définir les clauses d'une nouvelle collaboration. Notre visite s'inscrit dans le cadre de la collaboration qui existe depuis la nuit des temps entre le diocèse de Parakou à travers l'hôpital Saint-André de Tinré, donc en abrégé OSAT et CBM. Donc cette collaboration qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des structures de santé pour pouvoir accompagner les populations béninoises en matière de santé communautaire. La CBM a été le premier grand partenaire financier pour la construction de cet hôpital. C'est eux qui ont commencé par investir pour les infrastructures, pour les équipements et même pour les intrants. Et si aujourd'hui on peut encore pratiquer des chirurgies de qualité à ces coûts, c'est grâce à la CBM. La CBM est une organisation internationale avec la siège en Allemagne qui se préoccupe des gens handicapés, les enfants, les adultes, dans beaucoup de pays et continents dans le monde. Après plusieurs années d'interruption, le partenariat avec la CBM reprend son envol au Bénin à la faveur d'un vaste projet sur l'ophtalmologie pédiatrique à base communautaire. On s'est aperçu que les questions de perte de vue de l'enfant sont rapidement négligées par les familles et ne sont pas suffisamment prises en compte dans les politiques sanitaires en Afrique en général et naturellement aussi au Bénin. Bon, les enfants, c'est presque la moitié de la population, 40-50% environ. Et ils sont très jeunes, ils ont toute la vie à venir. Et si on fait une intervention très tôt, il y a une grande chance qu'ils regagnent leur vision pour avoir une vie normale intégrée. La mission de Parakou a préparé les bases de mise en œuvre du programme dont la phase opérationnelle démarre en 2017 pour s'étendre sur 5 ans. Ce programme, dont les bénéficiaires directs sont les enfants de 7 à 12 ans et leurs familles, comporte 2 dimensions. La dimension médicale est déclinée en 3 volets. Le premier volet comporte la réhabilitation et la construction d'infrastructures, bloc opératoire avec service de réanimation, service de basse vision, hospitalisation, salle de réunion, logement pour le personnel, etc. Le deuxième volet est axé sur l'acquisition d'équipements pour les traitements médicaux et chirurgicaux, axés sur les enfants. Le troisième volet porte sur le renforcement des capacités des ressources humaines, personnel médical, paramédical et administratif. La composante médico-chirurgicale consistera bien évidemment à renforcer les structures sanitaires. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on aura construit certaines infrastructures sanitaires, à les équiper pour pouvoir accueillir et puis prendre en charge les déficiences visuelles, aussi bien au niveau des enfants qu'au niveau des adultes. La dimension communautaire porte sur le suivi social et la réhabilitation des enfants qui n'ont pas pu recouvrer totalement la vue. La dimension communautaire, c'est quand on a tout fait, que l'enfant n'a pas pu recouvrer totalement la vue, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un enfant de moins de 10 ans. Est-ce qu'il faut le laisser à ses parents? Simplement. Quelle éducation donner aux parents pour apprendre à gérer ce handicap? Un enfant qui n'a pas ces capacités complètes de vue, ne peut-il pas être demain grand cadre? Eh oui, la réponse est oui. Il s'agit d'une prise en charge qui porte sur leur éducation inclusive et leur insertion sociale. Le développement ne se fait pas seulement par la tête. Ça se concrétise et c'est les mains qui concrétisent. Et donc, pour être indépendant économiquement, il faut utiliser les mains. La tête, les mains, le cœur.
Le cœur, j'insiste aussi là-dessus parce que on a beau être super intelligent, on a beau être compétent manuellement, si on n'a pas le cœur, si on n'a pas la conscience formée, on peut semer beaucoup de dégâts. Donc, on aura un service d'aide à la personne, d'aide à la famille, pour apprendre à ces familles à gérer et à vivre avec ces handicaps. Nous avons parlé de notions même d'éducation inclusive, ou même ce rêve de voir les enfants malvoyants aller au même cours que les enfants qui n'ont pas de problème de vue. C'est peut-être un rêve, mais c'est réalisable, puisque ailleurs, la CBM l'a déjà expérimenté. C'est un programme qui existe déjà dans plusieurs pays et notre priorité cette fois c'était le Bénin. Puis c'est un projet pour réduire la prévalence de la cécité chez des enfants. Mon grand désir, c'est que chacun y mette du sien. Dieu, à coup sûr, arrosera ce beau projet. Il sera présent. Il est présent. Il ne nous lâchera pas. Mais ce serait bien, n'est-ce pas, que les partenaires qui vont nous aider à ce projet ne nous lâchent pas trop tôt. On ne bricole pas quand il s'agit d'un homme. Une maison inachevée, ce n'est pas grave. Mais un enfant qu'on a mal formé, c'est une bombe pour la société. Plus qu'un défi, c'est un cas de conscience. Les jalons sont posés, il ne reste qu'à espérer l'accompagnement des pouvoirs publics et l'adhésion de tous. Nous attendons à ce que la LOSAT et la HDSP puissent s'approprier ce projet pour que les services offerts aux populations soient les meilleurs possibles. Et pour ce qui concerne les populations, nous attendons à ce que, d'abord, qu'il y ait un changement de regard à l'endroit des déficients visuels et en particulier des enfants, et que les enfants, les parents et la communauté de façon générale se rendent compte qu'un enfant déficient visuel n'est pas à cacher, parce que malheureusement, il est forcé de constater que les enfants déficients visuels font l'objet donc de cache. Les parents les cachent, ils ne veulent pas, ils les considèrent comme une honte de la famille, alors qu'en fait, il y a des processus et des possibilités de prise en charge de ces enfants pour pouvoir les intégrer dans le système éducatif ou de formation et en faire des citoyens valables au même titre que les autres. J'ai beaucoup de confiance de l'équipe de LOSAT, d'Archidiocèse, des collègues, et ils sont déjà très professionnels, je crois, c'est déjà bien préparé. Dans le souci de renforcer sa performance pour laquelle il est reconnu, outre l'extension avec la construction de nouveaux bâtiments, LOSAT sur fonds propres s'est doté de matériel permettant d'aborder de nouvelles explorations. C'est le cas de cet appareil qui est un auto-réfracto-kératomètre. Ça permet de prendre avec précision l'erreur de réfraction du malade, c'est-à-dire la capacité à voir avec précision de loin. Cet appareil permet de mesurer la puissance de lunettes qu'un individu doit porter. En même temps que cet appareil mesure la puissance de lunettes qu'un individu doit porter, aide aussi à mesurer la précision de correction d'implants qu'on doit mettre. Parce que si on enlève la cataracte, il faut remplacer le cristallin qu'on a enlevé par un implant. Mais cet implant est de puissance variable d'un individu à un autre. Alors, à l'intérieur du bloc opératoire, nous utilisons des instruments. LOSAT, avec sa direction, son équipe technique, sont d'accord pour renouveler les équipements de façon appropriée à des rythmes réguliers. Alors, des instruments ont été commandés pour assurer la qualité des soins et assurer aussi la sécurité des malades. Les usagers de LOSAT peuvent désormais bénéficier sur place d'une échographie oculaire sans avoir à se soumettre aux contraintes multiples et souvent prohibitives qu'imposerait leur déplacement vers la capitale du pays. L'échographie permet aussi de calculer avec précision l'implant en incorporant la valeur obtenue de l'auto-réfractomètre dans l'écho A. Et ça donne maintenant la valeur finale de l'implant. Ceci va servir désormais à avoir une qualité optimale
dans les chirurgies de la cataracte parce que désormais, nous aurons à donner à chaque patient l'implant qui lui correspond réellement afin qu'il sorte du bloc opératoire avec une acuité visuelle très, très grande. L'avenir se définit ici dans une configuration d'échange aussi bien avec les institutions qu'avec toute compétence individuelle. En témoigne la présence du docteur Ibrahim Baré, ophtalmologiste de la République du Niger, qui a consacré courant 2016 2 semaines de ses congés pour renforcer le personnel de l'OSAT. Bel exemple de solidarité. L'hôpital ne peut grandir que dans les activités d'échange, de partenariat, aussi bien avec des gens qui ont plus d'expérience que nous qu'avec ceux qui ont moins d'expérience que nous. Actuellement, nous allons dans des centres, on organise déjà à notre niveau des missions vers Malanville, vers Zanyando, où on opère. Pour nous, nous le faisons déjà, mais on en veut plus parce qu'il y a certainement des choses que nous ne maîtrisons pas encore. Aux autorités politiques de ce pays, je dirais que cette structure a besoin d'être soutenue, elle a besoin d'être accompagnée financièrement et soutenue au plus haut niveau pour que les objectifs qui se sont assignés puissent être atteints. L'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tinré a œuvré dans le temps et a toujours cherché à se renouveler. Au prix d'efforts et de sacrifices, des hommes et des femmes ont fait de cette institution une référence qui a su fédérer dynamisme et vision pour donner des résultats probants dans la sous-région. Reste que l'État béninois s'implique véritablement dans la vie de cet hôpital. Ceci, non pas à travers des discours, mais par des actes patriotiques. C'est d'abord une question de conscience et sur ce point, il y a encore du chemin. Waku abira kungo ine ya. Sewi sunyina.